Donc quand on fait des maquettes, on a besoin sans doute de choses qui sont beaucoup plus légères que celles-là. Euh, et donc on va commencer par le light. Alors le light, c'est pas la peine d'aller jusqu'à 0,30 mm, on peut descendre encore plus bas. Alors j'ai vu des gens, je suis désolé, il faut bien écrire 0,2 mm, voilà. J'ai vu des gens qui allaient jusqu'à 0,10 mm comme type diamètre, et c'est vrai que de temps en temps ça peut être utile. Mais en fait, moi j'ai une imprimante 4K. Dans une imprimante 4K, vous savez que en gros c'est 50 microns qui est la norme, c'est-à-dire à la fois la hauteur de chacune des couches, mais aussi la taille des pixels en fait qu'on peut implémenter. Ce qui fait que d'ailleurs, vous avez vu que ma tolérance que je pouvais faire avec cette imprimante 4K, elle est de 0,25. Donc franchement, descendre à 0,10, ça peut être dans certains cas utile, mais le défaut pour moi, c'est 0,20. Après, la longueur de ce petit bras-là, 2 mm, je trouve que c'est un peu beaucoup. Alors pourquoi? Parce qu'en gros, euh, en gros, ce que je veux, c'est que en fait, je recherche vraiment de la précision. Et pour avoir de la précision, il faut qu'il n'y ait pas possibilité de débattement important. Donc c'est pour ça que je favorise les longueurs de type à 1,20 mm parce que en fait ça me permet d'être plus précis en fait et plus près du point que je veux vraiment sur lequel je veux vraiment me focaliser. Alors quand vous avez cliqué sur changer sur un certain nombre de choses comme ça, en fait le light il a une petite étoile ici et donc ce que vous faites maintenant c'est que vous overridez le preset light. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prochaine fois que vous allez charger Litchi, en fait, ça va prendre ce override là de preset light. Alors, on va continuer. Pour le médium, en fait, ben, je vais un petit peu utiliser la même technique. C'est que moi, le médium, c'est plutôt 0,30. Le type length, c'est plutôt 1,3. Et le diamètre, on va dire que ouais, c'est plutôt 1,3, pourquoi pas. On n'oublie pas d'overrider le preset medium. Voilà. Et donc ça, encore une fois, ça me le met dans mes figures. Alors en ce qui concerne le heavy, attention, il y a quelque chose qui va vous rendre fou, c'est qu'il y a un bug dans l'interface. Donc là, je fais du 0,40, du 1,40, pardon, là du 1,40, et je veux mettre le truc à 1,40. Alors vous allez constater, raté, j'ai dit ici 1,40. Je fais return. Et vous allez constater que quand on a tout ça, il nous dit que c'est le medium qui a une petite étoile. Bah, c'est pas grave, vous faites override preset heavy quand même. Voilà. Et du coup, en fait, vous avez bien votre light qui est à 0,20, 1,20, 1,1, votre medium qui est à 0,30, 1,30, 1,30 et votre heavy qui est à 0,40, 1,40, 1,40. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous êtes prêt puisque la prochaine fois que vous ouvrirez Litchi, ce sera ces versions-là qui sont prises par défaut. Alors évidemment, quand vous allez par exemple faire vous-même un support, donc je sais pas, je vais trouver une petite place pour en faire un là. Voilà. Imaginons que je choisisse ce light et que je me mette un support ici. Rien ne m'empêche ici de dire que pour ce light-là en particulier, il a une tête de 0,1. D'accord? Donc ça, forcément, ça marche. Rien ne m'empêche pour ce light-là en particulier de dire que sa length, elle est de 3 mm par exemple. Voilà. Vous voyez? Et donc tout de suite là, ça monte. Donc sur un support individuel, vous pouvez tout à fait changer ses caractéristiques. Mais tout l'intérêt, c'est que ben, voilà, quand vous allez revenir en fait, on va dire sur du medium, du heavy ou du light, vous allez reprendre vos versions par défaut. Bon, il est temps pour moi en fait, de faire une petite récapitulation sur la façon dont j'utilise les supports.
Donc évidemment, vous avez vu que j'ai fait une première vidéo où je montrais quels étaient mes réglages de support. Voilà, au début c'était pas quelque chose sur lequel je m'étais vraiment concentré, mais j'ai vu que ensuite c'est quelque chose de très important. Et puis après il y a la disposition des supports eux-mêmes. Alors j'ai fait pas mal de remarques comme quoi j'utilisais l'autorotation et ensuite j'utilisais la détection des îles, des islands. Donc là, effectivement, quand on est en mode détaillé, on a 70 islands. Donc là, en fait, ce que je peux faire, c'est real, par exemple. Et si jamais je fais, mais real, c'est uniquement en mode pro, donc je ne peux faire que le detailed. Et si jamais je fais le detailed, déjà, ça prend un petit peu plus de temps. Donc je vous rappelle que j'ai une machine quand même assez puissante. Donc là, il va me détecter à peu près 70 îles. Et je vais vous montrer ensuite quelle est la stratégie de support que j'utilise par rapport à ça. Bien, vas-y petit. Voilà, donc là, 70 Islands, en fait, je me mets en mode heavy et je fais rajouter les supports sur toutes les îles. Bon, donc là déjà, ça c'est réglé. Et en fait, ça me permet de mieux les voir, en fait, mine de rien. Alors après, j'ai une stratégie un peu qui regarde par rapport à la masse de l'objet lui-même. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que pour apporter de la matière et tout ça, près de là où la pièce est proche de la plaque, je vais mettre des heavy, ensuite je vais mettre des medium et ensuite je vais mettre des light. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si jamais je regarde cette pièce-là, tout ce qui va être ici, ça va être des light. Et tout ce qui va être ici, à peu près là, modo grosso, ça va être des médiums. Voilà, par exemple. Ça c'est la première chose. Et ensuite, je commence à réfléchir. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on utilise l'autorotation complètement de façon aveugle. Donc là, par exemple, je vais faire un petit test avec la back section du fuselage, par exemple, donc qui ressemble à ça. Donc cette back section du fuselage, c'est simple, je peux faire la sélectionner d'abord et puis ensuite faire de l'autorotation. Et là, on tombe sur quelque chose comme ça. Alors franchement, quels sont les algorithmiques qu'il utilise pour faire l'autorotation? Je dois avouer que je ne sais pas trop. Mais quelque part, dans son algorithmique, il doit y avoir quelque chose qui dit qu'on ne doit pas mettre les choses trop en hauteur pour peut-être réduire les temps d'impression. Puisque évidemment, le plus vous rajoutez de couches, le plus ça va durer longtemps. Donc là, en fait, si jamais je vais dans Prépare et que je me mets en mode detailed et que je cherche les islands, donc là, il va aller travailler un peu. Et on voit que normalement, quand on utilise des autorotations, on peut imaginer qu'ils nous réduisent le nombre de islands. Donc là, il nous en a trouvé 8. Je fais Add Support to All Island et puis voilà, c'est un petit peu le cas. Mais alors vous voyez que quand même, moi je trouve qu'il y a beaucoup de porte-à-faux par rapport à ça là. Et donc je suis pas sûr que ce soit très très bien. Alors on va continuer, on va dire ok, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Je vais continuer l'autorotation. Ok, je détruis les supports, je continue. On en arrive là, prépare, island, search, selected. Etc. Il nous en a trouvé 6 et donc voilà. Alors maintenant, quand même, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est ce qui fait par défaut. Et est-ce que je suis content ou pas content de ça? Ben, franchement, à voir. Alors en fait, vous savez qu'il y a quand même un truc magique, c'est que même une fois qu'on a supporté les choses, quand on retourne dans les layouts, on peut faire un truc qui s'appelle Alt-D. Le Alt-D, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça duplique la chose même avec les supports. Donc, c'est-à-dire que si jamais il y en a un que je retire comme ça, celui-là, là, il est comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que celui-là, dans le mode prepare, je vais virer avec la petite corbeille ici tous les supports. Et moi, je vais le positionner. Donc, je vais revenir dans la rotation. Je vais faire rotate. Je vais faire reset. Donc ça me remet dans la position où il était. Et puis en fait, là, maintenant, je vais faire rotate. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le rotationner un petit peu comme ça. C'est-à-dire que
Là, le but, oui, bon, alors lui, il est un peu en dehors de la plaque pour l'instant, c'est pas grave, on va le ramener un petit peu à l'intérieur. Alors le but, c'est quoi? C'est que en fait, ce soit la partie la plus évasée qui soit au fond, évidemment, et puis d'essayer d'utiliser, on va dire, cette arête-là pour le soutenir. Et là, si jamais je fais prépare et les islands search selected, il nous en a détecté une. Et donc, si jamais je fais Add Support to an Island, voilà, on n'a qu'une Island. Et tout le reste, en fait, il est self-supported. C'est-à-dire que chacune des couches va permettre à l'autre couche de la faire. Alors évidemment, on ne laissera pas le truc comme ça, hein. On va mettre plus de support sur la surface de frontière de la pièce. Mais c'est juste pour vous dire que, en fait, moi je trouve que cette façon de faire est quand même beaucoup plus efficace que l'auto-rotation. Donc ça, c'est un cas où quand on a des formes cylindriques, on peut tout à fait essayer de les mettre, on va dire, de façon verticale. Je voulais vous montrer, c'est je vais me ramener un train d'atterrissage. Si jamais je le trouve, il n'est pas là. Scène 3 left. Main landing gear. Voilà. Là, j'ai un train d'atterrissage. En fait, j'ai une partie là qui est très problématique, qui est celle-là, qui est donc le triangle de ce train d'atterrissage qui est très très petit en fait. Donc toute l'idée, c'est de voir que je devrais essayer de trouver des situations qui me permettent de ne pas avoir à supporter du tout, de ne pas avoir d'island du tout sur ce triangle. Donc voilà, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, on va faire encore une fois auto-rotate, on va sélectionner le truc, auto-rotate, auto-rotation. Et là, on voit qu'il nous fait quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que là, c'est sûr que je vais avoir besoin d'un support là, puisque le point le plus bas, il est quasiment ici. Donc si jamais je fais Source Selected, Set, Add, bon. Donc on voit que très clairement, ça va pas le faire. Dès que je vais vouloir essayer de détacher cette partie-là, ça va pas marcher. Ce qu'on fait dans ces cas-là, eh ben, on prend ses petites mains et puis on va essayer de faire des choses nous-mêmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais sans doute mettre le support à peu près par là. Alors, en fait, il faut que je fasse attention aussi à cette partie-là. Évidemment, la partie principale qui sera supportée, c'est celle-là, mais je devrais supporter aussi celle-là, mine de rien. Donc là, si jamais je vais dans Prepare et que je fais Search Selected, alors quelquefois, quand on fait ce genre de manip, en fait, il se trompe au bout d'un moment et il nous trouve des islands complètement perdus là. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention, mais en tout cas, vous voyez que là, ce que je voulais qui correspond en fait à ne pas avoir de support sur le triangle, eh ben, c'est possible. Par contre, là, on voit un autre problème, c'est qu'en fait, on a une seule pièce qui va être commencer à être imprimée sur deux parties. Et on va espérer que les deux parties se rencontrent exactement au bon endroit, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, on a la partie haute de la jambe qui commence à faire des trucs, machin, etc. Donc là, déjà, on suppose que ces deux étages-là vont bien se rencontrer au bon endroit. On voit qu'il y a deux parties et puis qu'elles essaient de se rencontrer encore une fois au bon endroit. En fait, quand on fait ça, là, on prend des risques. C'est-à-dire qu'il faut essayer qu'il y ait une sorte de continuité, on va dire, dans l'impression et dans les couches qui vont se succéder, quoi. Donc, en fait, c'est pour ça que quasiment une des meilleures, une des meilleures façons, c'est quasiment celle-là, quoi. C'est-à-dire que là, on voit qu'on va bien commencer par un point bas, on va monter. Là, il va y avoir effectivement à un moment le triangle qui va devoir rejoindre effectivement ses petits copains. Mais en fait, ça va être le seul moment ici qui va être un petit peu chaud. Le reste, ça va être un petit peu naturel.